Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de notre repas christocentrique. Cette dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom et je suis votre serviteur. Alors prions. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous savons que nous avons la vie éternelle en Christ. Et papa, pendant qu'on était encore ennemis, papa, tu es mort pour nous. Et tu nous as réconciliés avec toi, papa, en Christ. Tu as dit dans ta parole, ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, autour de ce repas, nous sommes venus pour connaître ta vérité. Papa, révèle-toi à nous puissamment au nom précieux de Jésus. Tout ce que tu n'as pas planté en nous, papa, pendant que la parole est en train de venir, papa, détruis-les au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté en nous qui sont morts, papa, ressuscite-les au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de toujours vous voir nombreux et vous savez ce qu'il faut faire. Alors partageons ensemble la vidéo, partageons le message dans nos groupes, partout pour que nous puissions aider quelqu'un aussi à être sauvé. Alléluia. Et vous savez, avec cette série que nous sommes en train de mener, c'est une série très importante. C'est une série qui, si vous connaissez un pasteur, partagez avec le pasteur parce que ça va aider le pasteur pour pouvoir préparer ses sermons. Il comprendra vraiment qu'est-ce que c'est que la Bible parce que la genèse, c'est-à-dire l'explication de la Bible, elle est très importante. Quand vous faussez l'explication de la Bible, tout ce que vous avez prêché, quelle que soit l'énergie avec laquelle vous la prêchez, vous allez voir que vous n'allez pas voir de résultats. Et certaines personnes inconsciemment ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur. Voilà pourquoi c'est très important que ce message soit partagé à un plus grand nombre possible. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont en train de le faire. Alors nous avons vu hier quelque chose de très pertinent, la manière dont les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la connaissance de Dieu, ne connaissaient pas vraiment de Dieu et ne connaissaient pas aussi les actions du diable. Donc, ils mélangeaient les actions du diable aux actions de Dieu. Mais la seule chose que nous avons vue, c'est que nous avons vu maintenant les actions réelles, le caractère unique de Dieu en Christ Jésus. Et nous allons continuer dans cette même lancée. Alléluia. Et nous avons dit aussi que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. C'est pourquoi ils n'arrivaient pas à comprendre certaines choses. Donc, l'Esprit venait juste sur les prophètes et les prophètes donnaient seulement des portions de connaissances à un temps donné. Et donc, ces portions-là ne pouvaient pas révéler la manière, la personnalité holistique de Dieu. Mais avec aujourd'hui la disponibilité de l'Esprit en nous, nous arrivons par cette révélation, cet esprit-là, à connaître par les révélations. Et Jésus est notre lumière, bien sûr, notre guide, bien sûr, dans ce sens. Allons-y. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. L'esprit de servitude pour être encore dans la crainte renvoie à l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait la crainte parce qu'ils n'avaient pas l'esprit en eux. Ils n'avaient pas cet esprit en eux. Donc, ça renvoie à l'Ancien Testament. L'adoption ne fait pas référence au fait de ramener à la maison un enfant de l'orphelinat. Parce que généralement, avant que je ne rencontre papa pour que papa nous explique tout ce que je suis en train de vous expliquer là, avant quand je lisais ce verset, je pensais à l'adoption, comme aller adopter un enfant. Et c'est ce que papa est en train, c'est qu'il est en train de nous dire pas ces mots-là ici. Il dit, donc, quand on parle de l'adoption, ce n'est pas comme si vous allez à l'orphelinat prendre un enfant, adopter un enfant en votre nom. Non, c'est pas ça. Donc, l'adoption consiste à donner votre héritage à un enfant. C'est-à-dire que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Ok, Abba est la même chose que Père. L'auteur le répète pour l'accentuer. Donc, Abba, c'est la même chose que Père, qui veut dire source. Ok, Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous dit la loi de l'Esprit de vie? Que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Alors, donc, c'est ce que l'Esprit dit, que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers
de Dieu. Je suis un fils de Dieu aujourd'hui. La Bible n'utilise pas la fille pour l'héritage. C'est pourquoi il nous appelle hommes et femmes fils. Donc, si vous êtes fils de Dieu, donc si vous êtes femme ou homme, nous tous, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des héritiers. Donc, il n'y a pas question de dire je suis héritière. Non, vous êtes héritier, même si vous êtes une femme ou vous êtes un homme. Nous sommes tous fils de Dieu. Alléluia. Je suis un héritier de Dieu. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, c'est un plaisir de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes héritiers par l'adoption. Et quand nous parlons d'adoption, nous venons d'expliquer cela. Donc, nous sommes héritiers par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il y a un enseignement là dehors qui parle d'une dichotomie de l'utilisation du Fils et des enfants, se référant à un croyant à différents stades de croissance. Cet enseignement découle d'un manque de compréhension. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'enseignements qui passent pour dire que quand vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas encore fils, que vous êtes enfant. Donc, il faut grandir pour être fils. C'est faux. L'esprit que l'enfant reçoit, c'est le même esprit que l'adulte reçoit. L'esprit n'a pas d'âge, c'est le même esprit. Donc, l'esprit ne grandit pas, c'est nous qui grandissons conformément à l'esprit. Alléluia. Donc, nous sommes fils. Le jour, tu es fils, le jour tu as à confesser Christ, le jour l'esprit te possède, tu es fils. Tu peux avoir 3 ans, tu peux avoir 10 ans, tu peux avoir 100 ans. C'est le même, vous êtes fils et vous êtes fils. Alléluia. C'est très important de souligner cela parce que généralement, quand ces enseignements-là viennent comme ça contredit vraiment la parole de Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous sommes fils. La parole, Dieu nous appelle, c'est-à-dire la parole de Dieu nous appelle fils de Dieu. Alléluia. Pas l'adoption, pas l'esprit de Dieu. Vous pouvez consulter notre matériel sur maintenant, nous sommes les fils de Dieu. Donc, il y a un matériel que papa a écrit. Donc, nous sommes les fils de Dieu. Nous allons rendre ça disponible pour ceux qui veulent vraiment l'avoir. Il suffit de nous écrire et on va voir comment vous rendre disponible ces matériels-là. Pour une compréhension claire, il y a différents motifs utilisés pour différentes choses. En ce qui concerne notre héritage, nous sommes tous appelés comme fils. Fils fait référence à un fils mature qui peut prendre le relais du Père. Alléluia. Fils mature qui peut prendre le relais du Père. En ce qui concerne la nouvelle naissance, nous sommes appelés enfants. Les enfants signifient la semence. Il a été traduit d'un mot qui signifie semence. Nous nous appelons népios, c'est-à-dire népios veut dire enfant. Si nous ne grandissons pas spirituellement, quand on dit grandir spirituellement, ce n'est pas l'esprit qui grandit, mais c'est nous qui grandissons selon la connaissance, selon l'esprit. Alléluia. Donc, si nous ne grandissons spirituellement, nous sommes népios ou un bébé en Christ. Et cela n'a rien à voir avec notre héritage. Nous sommes ses fils et en même temps son enfant. Nous sommes ses fils et en même temps son enfant. Galates 4, verset 5b. Afin que nous recevions l'adoption de fils. Le mot-clé ici est recevoir. Vous ne devenez pas un fils adoptif. Vous le recevez. Alléluia. Donc, vous n'êtes pas en Christ et après vous devenez, comment l'appelle-t-on, fils adoptif. Non, 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 non. Vous recevez le fils. Vous avez reçu l'esprit d'adoption qu'on vous appelle en même temps fils. Vous comprenez, vous pouvez suivre ce que je dis. Le mot-clé ici est recevoir. Vous ne devenez pas un fils adoptif. Vous le recevez. Alléluia. Donc, recevoir signifie que vous avez été donné. Donc, l'adoption, donc, recevoir veut dire vous avez été comment donné. L'adoption de fils est un don en Christ. Vous ne le devenez pas. Ce n'est pas une étape en Christ. Alléluia. Ce n'est pas une étape en Christ. Comme beaucoup l'enseignent. Oui, vous devenez enfant de Dieu et après maintenant, vous allez croître pour devenir fils de Dieu. Non, c'est un faux enseignement.
cet enseignement n'existe pas. C'est très faux. C'est très faux. Pourquoi? Parce que nous ne devenons pas fils. Nous avons reçu l'adoption de fils. Alléluia. Alléluia. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Nous avons reçu l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le verset est très clair. Donc, nous avons reçu l'esprit d'adoption, l'esprit de fils. Et donc, nous sommes fils. Le jour où vous avez reçu, vous êtes fils. Alléluia. Le jour où vous avez reçu, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, vous êtes fils. Vous ne grandissez pas pour devenir fils. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous. Donc, sachez aujourd'hui que vous n'êtes pas, mais c'est quand vous sachez aujourd'hui que vous êtes fils. Malgré que vous êtes fils, vous êtes encore son enfant. Malgré que nous sommes fils, nous sommes encore ses enfants. Alléluia. Mais il va falloir que, avec cet esprit de fils que nous avons reçu, il faut grandir dans la parole et dans la connaissance pour pouvoir maintenant vraiment refléter cela. Donc, si vous n'arrivez pas à refléter cela pendant des années, c'est là où on vous appelle bébé spirituel ou népios. Vous comprenez un peu. Donc, c'est très important, mais ça ne veut pas dire que vous êtes, quand vous dites bébé spirituel, vous êtes toujours fils, mais bébé. Oui, c'est un peu ça. Alléluia. On va aller confesser ceci avec moi. Je suis fils de Dieu par la nouvelle alliance. Nous avons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, parce que la nouvelle alliance est le ministère de l'Esprit. Pas de la mort. Et je marche dans la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Sous l'alliance, nous voyons l'œuvre de l'homme. Dans la nouvelle alliance, nous voyons l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons répéter ça encore une fois. Je suis fils de Dieu par la nouvelle alliance. Nous avons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, parce que la nouvelle alliance est le ministère de l'Esprit. Pas de la mort. Je marche dans la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Sous l'ancienne alliance, nous avons l'œuvre de l'homme. Dans la nouvelle alliance, nous avons l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il faut savoir que sous l'ancienne alliance, nous avons l'œuvre des hommes. Sous l'ancienne alliance, il faut vraiment œuvrer pour être qualifié vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce que la loi a envoyé. Alors, mais sous la grâce qui est Jésus-Christ, nous recevons cela par la grâce. Alléluia. Donc aujourd'hui, si c'est votre première fois de nous recevoir, de nous suivre, ici, comment faire pour recevoir tout ça, pour recevoir l'Esprit de Dieu? Il faut seulement faire quoi? Confesser le Seigneur Jésus-Christ. D'abord, croire dans son cœur qu'il est mort, il a été enseveli et que le troisième jour, il est ressuscité pour notre justification, pour nos péchés. Alors, si vous confessez cela et vous croyez cela, vous confessez cela, vous êtes sauvés. Vous avez reçu l'Esprit du Fils en vous et donc ils peuvent crier Abba Père. Donc, vous êtes fils de Dieu, héritier et co-héritier avec Christ. Alléluia. Maintenant, il ne vous reste seulement qu'à grandir dans la parole pour pouvoir refléter cet héritage-là, pour pouvoir refléter ce fils-là en dehors. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Je prie pour quelqu'un en ce moment, papa, qui depuis des années souffre par ses connaissances. Papa, je déclare que ces connaissances-là résonnent en nous. Papa, aujourd'hui, nous savons que nous sommes fils, papa. Nous choisissons, papa, délibérément de grandir dans l'esprit, dans la connaissance, afin, papa, de refléter ce fils en nous, au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci, papa, de nous avons envoyé cet esprit d'adoption, cet esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père. Papa, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père. Voilà pourquoi, papa, je prie pour quelqu'un qui est dans la timidité, qui se retrouve encore dans la timidité, papa. Que ces personnes-là reviennent galvanisées au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, je prie en ce moment. Je déclare, papa, que nous commençons, toute personne qui me suit en ce moment, commence par refléter, papa, sa nature de fils
au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous jouissons de notre héritage en Christ au nom précieux de Jésus. Père, merci parce que nous savons une chose. Nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces. Indépendamment de ce que nous pensons, indépendamment de ce que nous ressentons, nous savons nous savons que nous l'avons reçu. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen. Quel plaisir de vous avoir encore nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Alors, partagez, si pour ceux qui ne l'ont pas fait, partagez et envoyez ce message-là autour de vous et sauvez quelqu'un. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui nous aident à le faire. Tout en espérant, avant de vous espérer vous voir demain, je vais vous demander, si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez ces questions-là au numéro qui s'affiche ou dans notre mail et nous allons vous répondre. Si vous avez des apports, vous avez des témoignages à demander, pourquoi pas. Et merci pour ceux qui le font, merci pour ceux qui posent des questions, et merci pour ceux qui nous donnent des témoignages, merci pour vos encouragements, pour que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, au nom précieux de Jésus. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Kossi Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et je vous aime. Bonne journée à vous. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.